Vous pensez que l'IA, c'est une forteresse imprenable? Une sorte de super-intelligence qui ne se trompe jamais? Eh bien, détrompez-vous. Et si je vous disais qu'on peut la manipuler, la berner et même la cloner? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en décortiquant les 4 plus grandes attaques contre l'intelligence artificielle. La grande question, c'est celle-là. Est-ce que l'IA est vraiment invincible? On a tous un peu cette image en tête, mais la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. On va voir que cette invincibilité, c'est surtout un mythe. Eh oui, aussi puissante qu'elle paraisse, une IA peut se faire manipuler, tromper et même complètement cloner. Et croyez-moi, les hackers ne se sont pas privés pour trouver des méthodes assez redoutables pour exploiter la moindre petite faille. Alors, au programme aujourd'hui, on va plonger dans 4 stratégies d'attaque. On a l'humain dans la boucle, l'empoisonnement des données, l'extraction de modèles et enfin l'attaque par évasion. Accrochez-vous, c'est parti. Bon, on commence avec la première, l'humain dans la boucle. Et là, le nom est assez parlant, vous allez voir. L'idée, c'est que le point faible, ce n'est pas l'IA elle-même. Non, c'est nous. C'est l'humain qui est censé la surveiller. Alors, ce concept, on l'appelle Man in the Loop, ou MITL. En gros, c'est n'importe quelle situation où une IA a besoin d'un humain pour valider, corriger ou juste donner son feu vert. Sur le papier, c'est une super idée, ça a l'air d'être une sécurité, non? Sauf qu'en réalité, c'est souvent là que la porte s'ouvre pour une attaque. Pour bien comprendre, imaginez que l'IA est un copilote super intelligent. La plupart du temps, il gère tout. Mais de temps en temps, il se tourne vers vous, le pilote humain, et il demande « Dis, t'es bien sûr que ce truc-là, c'est un obstacle ?» Et voilà, c'est ce moment précis, cette question, cette hésitation qui crée la faille. Et ce genre de situation, en fait, elle est partout autour de nous. Pensez à la vidéosurveillance où un agent doit confirmer une alerte de l'IA. Ou même dans vos emails, quand vous dites à votre boîte mail « Non, ça n'est pas du spam ». Pareil en cybersécurité quand un analyste doit valider une menace critique. Dans tous ces cas, c'est la même chose. Le jugement humain est le dernier rempart. Et donc, la cible parfaite. Ok, donc la première attaque visait l'humain. La deuxième, elle, est beaucoup plus sournoise. On ne s'attaque plus à l'IA en service. On s'attaque à elle à la source, pendant qu'elle apprend. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement des données. Le data poisoning, ou empoisonnement des données, c'est exactement ce que ça dit. C'est l'art de pourrir l'IA depuis l'intérieur. L'attaquant va volontairement injecter de fausses informations, des données toxiques, dans le lot de données qui sert à entraîner l'IA. Le but? Corrompre son jugement pour toujours. L'analogie est super simple et efficace. C'est un peu comme si vous vouliez apprendre à un enfant ce qu'est un chat, mais que vous ne lui montriez que des photos de chats agressifs, qui feulent et qui griffent. Forcément, cet enfant va grandir en pensant que tous les chats sont dangereux. Eh bien, une IA empoisonnée, c'est pareil. Elle apprend une vision biaisée du monde. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, un pirate pourrait prendre des milliers d'emails de phishing et les marquer comme « sûrs » dans la base d'entraînement. Résultat, le filtre anti-phishing apprendra à les laisser passer. Encore pire, imaginez un antivirus. Si on lui apprend qu'un certain type de virus est en fait un fichier sain, il deviendra complètement aveugle à cette menace. L'IA est piégée dès le départ. Allez, on passe à la troisième attaque. Et là, on change complètement de philosophie. Le but n'est plus de tromper l'IA ou de la corrompre. Non, le but c'est de la voler, carrément. De lui piquer son cerveau, sa logique interne. Et ce qui est assez fou avec cette technique, c'est que le voleur n'a même pas besoin d'accéder au code source ou au serveur. Pas du tout. Il agit comme un utilisateur lambda. Il va juste bombarder l'IA avec des milliers et des milliers de requêtes et en analysant simplement les réponses, il va réussir à la reconstruire, à créer un clone. L'analogie ici est excellente. Imaginez qu'il y a un médium super célèbre qui ne se trompe jamais. Vous voulez lui voler son don. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'appelez 10 000 fois, vous lui posez toutes les questions possibles, vous notez toutes ses réponses. Et à la fin, avec toutes ces données, vous créez votre propre faux médium qui donne exactement les mêmes prédictions. Eh bien, l'extraction de modèles, c'est ça. Et voilà, en gros, à quoi ressemble le cœur de l'attaque. Ça n'a l'air de rien, c'est une simple boucle informatique. Mais ce petit bout de code, c'est un robot qui va interroger l'API de l'IA en boucle des milliers, des millions de fois s'il le faut. Il envoie une question, il récupère la réponse, il stocke le tout. Et il recommence. C'est comme ça qu'il construit sa base de données pour entraîner son clone. Forcément, les conséquences sont énormes. Un concurrent peut cloner votre super algorithme de détection de menaces pour ne plus avoir à vous payer. Un pirate peut copier un modèle comme ChatGPT et le revendre sous le manteau. Et imaginez le pire, le vol d'un modèle d'IA propriétaire pour le diagnostic médical. C'est du vol de propriété intellectuelle à très grande échelle. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière attaque, l'attaque par évasion. Alors là, attention, le contexte est différent. L'IA est bien entraînée, elle n'est pas empoisonnée, elle est en parfait état de marche. Le but du jeu ici, c'est de la tromper en direct, de passer sous ses radars, de devenir invisible à ses yeux. Comment ça marche? C'est très subtil. Une attaque par évasion, ça consiste à prendre une information, une image, un texte, n'importe quoi, et de la modifier, mais alors de manière infime.
Juste assez pour que l'IA, elle, soit complètement perdue et la classe de la mauvaise manière. Assez pour qu'elle ne voit plus la menace qui est juste sous son nez. L'analogie de la fausse moustache est parfaite pour ça. Vous avez une IA de reconnaissance faciale qui sait identifier un voleur. Maintenant, mettez une fausse moustache et des lunettes à ce voleur. Pour nous, un humain, c'est évident que c'est la même personne. Mais pour l'IA, cette petite modification, ce déguisement, peut suffire à la berner complètement. Pour l'algorithme, ce n'est plus la même personne. C'est fou, non ? Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Le grand classique, c'est le mail de phishing qui remplace le L minuscule de PayPal par un I majuscule. Ça se ressemble, mais pour un ordinateur, c'est différent. Ou un hacker qui change juste quelques caractères dans le code d'un virus pour qu'il passe inaperçu. Et il y a eu ce cas devenu célèbre de chercheurs qui ont créé des lunettes spéciales. Juste en les portant, ils devenaient invisibles au meilleur système de reconnaissance faciale du monde. Donc, si on récapitule, on a ces 4 grandes familles d'attaques, chacune avec sa propre philosophie. On a l'attaque sur l'humain, notre copilote qui a besoin de validation. On a l'empoisonnement des données, l'enfant qu'on éduque mal dès le départ. Il y a le vol de propriété intellectuelle avec l'extraction de modèles, le fameux faux médium. Et enfin, il y a l'attaque par évasion où on utilise un déguisement pour tromper l'IA en temps réel. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Le point le plus important, c'est que oui, les IA sont incroyablement puissantes, mais elles sont très loin d'être infaillibles. La deuxième chose, c'est que les pirates exploitent brillamment leurs plus grandes faiblesses, leur dépendance aux données et à des logiques prévisibles. Et ça nous amène au troisième point, la sécurité de l'IA. Ce n'est plus un truc de spécialiste, c'est devenu un enjeu absolument central pour notre futur. Ok, on a vu comment attaquer, on a compris les failles, mais tout ça, ça ouvre sur une question encore plus importante, et c'est la seule qui compte vraiment au final. Comment on riposte? Comment est-ce qu'on peut construire des IA plus sûres, plus robustes, plus résilientes? C'est le vrai défi qui nous attend. Et ce sera peut-être le sujet d'un prochain Explainer. Merci de m'avoir écouté,